Bonjour et bienvenue à tout le monde. Voici la troisième vidéo de notre mini-formation Ornitho. Nous allons cette fois parler des différents types de vols. En effet, dans la leçon précédente, nous avons vu que grâce aux plumes, les oiseaux pouvaient voler, mais nous avons exclusivement parlé du vol battu, c'est-à-dire le vol lorsque l'oiseau bat des ailes et que ça lui permet de monter, de prendre de l'altitude. Mais ce n'est pas la seule façon de voler. Il y a d'autres types de vols, et les autres types de vols sont pratiqués par les oiseaux qui volent, bien sûr, parce qu'il y a des oiseaux qui ne volent pas, je le rappelle, mais aussi par d'autres animaux. L'avantage du vol battu montant des oiseaux, c'est que les oiseaux peuvent voler tout le temps, tant qu'ils ont de l'énergie pour battre des ailes. Il y a des animaux qui ne pratiquent que le vol plané, et donc le vol est nécessairement assez court, puisqu'ils ne peuvent pas prendre d'altitude. Je vous ai montré de très belles images de la BBC pour la leçon précédente. On va reprendre deux petites séquences de la BBC. Regardez, ici on voit un écureuil sibérien qui pratique un vol plané. En réalité, c'est une sorte de saut, de grand saut, mais grâce à une vaste zone de peau entre les pattes, qui forment comme des ailes, eh bien, il peut allonger son saut et ça devient donc un vol plané. Le deuxième animal qu'on voit ici est un reptile, parfois appelé dragon. C'est un lézard volant, donc. Et lui aussi a une zone de peau qui lui sert d'aile et lui permet un vol plané. Les oiseaux pratiquent le vol plané. Mais il y a beaucoup de types de vol plané. Donc, c'est très important ce que je dis ici, parce qu'on va revenir avec ce problème constamment avec les oiseaux, et ce serait la même chose avec d'autres animaux ou avec les plantes, c'est qu'il y a toujours moyen de faire différents types de catégories. L'oiseau vole ou l'oiseau ne vole pas. Il y a deux catégories de comportement. Quand l'oiseau vole, on pourra faire deux catégories. Lorsqu'il bat des ailes, le vol battu, et lorsqu'il ne les bat pas, le vol plané. Mais on peut encore montrer qu'il y a différentes catégories de vol qui n'impliquent pas de battre des ailes. Il y a le vol plané circulaire, notamment dans les ascendances thermiques, qui permet de prendre de l'altitude sans battre des ailes et donc économiser de l'énergie. C'est comme ça qu'on voit des rapaces, des cigognes et d'autres oiseaux qui tournent dans le ciel sans battre des ailes. C'est pour prendre de l'altitude sans effort. Parfois, on voit des oiseaux qui, comme un écureuil volant ou un lézard volant, avancent les ailes ouvertes sans battre des ailes. C'est un vol plané aussi, mais on appelle ça un vol glissé. Très souvent, l'oiseau profite de l'altitude qu'il a prise, soit en battant des ailes, soit avec un vol plané circulaire, pour se déplacer dans une certaine direction. Pour chasser, il fait presque la même chose, mais il peut fermer les ailes, et plus il les ferme, plus il va descendre rapidement. On appelle ça le vol piqué. C'est dans ces circonstances que les faucons, en particulier le faucon pèlerin, qui est l'oiseau le plus rapide du monde officiellement, atteint des vitesses qui dépassent les 300, voire approchent les 400 km par heure. C'est lors du vol piqué, presque ou tout à fait vertical. On peut ensuite parler des puffins et d'autres oiseaux marins qui profitent du vent qui remonte au-dessus des vagues de la mer pour constamment monter de quelques centimètres seulement, mais ça suffit parce qu'ils surfent. Ainsi, ils doivent constamment tourner leur corps de gauche à droite pour profiter de ces petits vents ascendants au-dessus des vagues, et ils peuvent parcourir des kilomètres sans battre des ailes ou en battant très peu. C'est ainsi également que font les albatros, les oiseaux réputés avoir la plus grande envergure. L'envergure, c'est la distance entre le bout des ailes, les ailes ouvertes. Au niveau des vols battus, on peut aussi faire des catégories, parce que l'oiseau peut
simplement prendre de l'altitude, monter et avancer en battant des ailes, mais il peut aussi voler sur place. En français, on parle parfois de vol de Saint-Esprit. C'est pas très scientifique, mais c'est encore ancré dans la culture. Voler sur place, pourquoi? Chez les rapaces, comme le faucon cresserelle, chez les martins pêcheurs, c'est une façon d'attendre ou de localiser sa proie. À la place d'être perché sur une branche ou un piquet et attendre une proie, ça demande plus d'énergie, mais on peut ainsi attendre sa proie à n'importe quel endroit en battant des ailes. Chez les colibris, ça permet de consommer le nectar des fleurs qui sont souvent inaccessibles si l'oiseau souhaite rester posé. Mais en volant, c'est facile. Est-ce qu'il existe d'autres catégories? La réponse est oui, parce qu'on peut toujours faire des catégories. On peut décrire avec plus de précision. Nous pensons ici toutefois que nous avons vu l'essentiel entre les vols planés, circulaires, glissés, piqués, et les vols battus. Donc, les vols battus qui avancent, les vols battus sur place, on pourrait faire une sous-catégorie, le vol battu en arrière, que seuls les colibris sont capables d'effectuer et qui sert simplement à se retirer d'une fleur dans laquelle on a butiné. Peut-on rajouter des catégories? On pourrait, mais je ne vois pas l'intérêt ici d'inventer des sous-catégories de ce qui a déjà été fait. Par contre, il faut savoir que l'oiseau, lui, ne s'intéresse pas aux catégories et il peut évidemment utiliser les deux types de vol. Par exemple, donner quelques coups d'aile et puis planer. Par exemple, voler sur place sans battre des ailes s'il y a suffisamment de vent. Il y a donc plein de possibilités pour l'oiseau, des possibilités que vous découvrirez si vous observez assidûment les oiseaux sur le terrain. Aimez-vous ce genre de leçons très courtes et faciles sur les oiseaux? Aimeriez-vous découvrir les oiseaux de votre région avec l'une de nos formations? Si c'est le cas, je vous invite à nous contacter et nous vous expliquerons comment vous pouvez choisir la région géographique dans laquelle les prochaines formations auront lieu. Je vous dis à très bientôt avec d'autres cours de la formation Ornitho.